Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, je fais une pâte brisée. Alors je pense que je vais en faire pour 2 tartes. Donc j'ai mis 500 grammes de farine. Alors j'ai essayé avec la T65. On me l'a recommandée. Elle est plus compacte. Donc pour une pâte brisée qui lève pas, c'est plus intéressant. Donc j'ai pris 500 grammes de farine T65. Il y a 100 grammes de sucre glace. 100 grammes de poudre d'amande. C'est ce qu'on voit sur le dessus, là. Voilà. Et là, je vais rabattre mon batteur et je vais commencer mon mélange. Donc ça, c'est les quantités pour deux pâtes à tarte, hein, c'est ça? Ouais, Enfin, ouais, deux tartes, deux grandes tartes. Hein. Deux grandes tartes. Parce que bon, il y a quand même une petite épaisseur de 2-3 mm hein, pour pas que... Pour pas que les fruits traversent, je suppose, le Bah, pâte à pour pas pâte. que la tarte, la pâte, elle rétrécisse en fait. C'est bon. On m'a dit qu'avec la T65, j'aurais moins de problèmes à ce niveau-là. Elle se rétractera À la moins. place de la T45, en fait. Ouais, mais j'essaye là. Hein. C'est vraiment... Ouais, on est folle aujourd'hui, là. On peut la faire avec de la T45, hein, je vous rassure. Hein. Moi, je voulais la faire avec de la T65. Alors, ça passe ou ça casse, en gros, quoi. Alors, comme on disait, donc 500 grammes de farine T65 ou T45, comme vous voulez. 100 grammes de sucre glace, 100 grammes de poudre d'amande. Là, maintenant, je vais y ajouter le beurre. Hein. 250 grammes de beurre. Doux, je suppose. Doux, oui, oui, tout à fait. Alors, je l'ai bien laissé sorti à l'avance pour qu'il soit bien... à température ambiante, quoi. Ouais, voilà, qu'il soit ouais, bien... bien malléable. Voilà, bien malléable, qu'il se mélange bien avec la farine. Voilà. Donc ça se mélange bien comme ça. Alors donc là on a la farine qui est bien mélangée avec les œufs, vous voyez. Là on rajoute 2 œufs. Oui, donc elle était mélangée avec le beurre, la farine. Avec le beurre, voilà. Là on a rajouté 2 œufs. Voilà, on a rajouté 2 œufs. Et là maintenant on rajoute un petit peu d'eau. À 37-38 degrés à peu près. Hein. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau un peu tiédie. Hein. Hein. D'accord. Alors par contre avec l'eau, on fait attention, on verse pas tout d'un coup. Ah non, parce qu'il faut vraiment que le pâton, faut que ça reste quand même la consistance, vous voyez. L'eau, il n'y en a pas besoin d'en avoir des masses. Hein. Ouais. Je suppose que tu vas l'arrêter, non? Tu vas l'arrêter pour peut-être tout ramener. Voilà, je vais arrêter, puis après je vais la... Voilà. Voilà, donc là, ça a quand même fait une bonne pâte qu'on va laisser reposer. Alors, on va la laisser reposer un bon moment. Elle a une belle couleur, en tout cas. Normalement, il faudrait qu'elle repose une nuit. Ouais, dans l'idéal, ce serait ça, ouais. Donc là, on va voir. Pour le moment, je vais la laisser déjà reposer au moins 2 heures. Et puis, on verra dans 2 heures. Tu vas la filmer ou pas? Ah oui, oui, je la filme. Hein. D'accord. Je la filme et je vais la mettre à reposer pendant 2 heures. Ok. Voilà, donc la pâte a reposé 4 heures. Alors moi, je suis pour qu'elle repose un bon moment quand même. Voilà, donc elle a reposé au frais. Et maintenant, je vais l'étaler. Voilà.
Alors, elle a cette belle couleur un peu dorée, là, comme ça. Ouais. Alors, on va voir ce que ça va donner, hein. Voilà. Donc là, hop, je prends ma pâte et je la mets sur mon mur, mon moule que j'ai préalablement Beurré. beurré. Voilà, tout à fait. Hop, je suis pas une pro, hein, alors... Ah bah c'est système D, hein. C'est pas ça, c'est que... Faut pas la déchirer en fait, c'est ça le truc. Voilà, complètement. Donc par contre, il faut bien la caler dans la profondeur. Voilà. Il faut bien la caler dans sa profondeur. Pour qu'elle soit bien. Voilà. Voilà, là on l'a bien calé dans la profondeur. Là, on devine bien le moule en dessous, hein. Voilà. Donc après, je prends mon rouleau à pâtisserie. Ah oui, je connaissais pas cette astuce-là, moi. Ah, ça te permet carrément de couper la pâte. Pratique. Voilà, donc là, hop. Génial, comme diraient les Allemands. Génial. Voilà, un petit coup de rouleau, hein. Comme ça, on enlève déjà le premier surplus. Donc, vous voyez, ça fait une bonne petite épaisseur, hein. Ouais, sublime. Voilà. On va la laisser comme ça. Moi, je vais pas en enlever plus parce que j'ai envie d'avoir de l'épaisseur. C'est une tarte à la framboise. Donc, il faut qu'il y ait du... Voilà. Donc là, je vais la piquer. Alors, à quoi ça sert exactement de la piquer déjà? Pour éviter qu'elle gonfle. D'accord. Enfin, bon, là, elle va pas gonfler, hein, je pense pas, mais... vu le temps qu'elle a eu de repos... Ah, on la pique sur les côtés aussi, d'accord. Voilà. Mais là, ça suffit. Là, je vais la remettre encore au frigo un petit moment. D'accord. Une petite demi-heure encore au frigo avant de la passer au four. D'accord. Voilà, donc là, je viens de la sortir du frigo, une demi-heure. Et je vais la passer au four maintenant pendant, je sais pas, 40 minutes à peu près. Un four à 160. Voilà. Voilà, donc là, j'ai sorti ma pâte, hein. Donc voilà, j'ai sorti ma pâte à tarte. Et maintenant, donc, je vais mettre de la crème pâtissière. Alors, je vous donnerai la recette pour la crème pâtissière. Mais bon, c'est rapide. J'en fais une, moi, généralement, qui est assez rapide. Donc, après, il y en a qui y mettent avec des poches à douille. Moi, je sais que, voilà. Nous, c'est avec les moyens du bord, hein. Voilà, c'est la popote de Sandra, hein. Ça prend bien. C'est la Sandra Touch. Voilà, donc on fait pas... D'ailleurs, il va falloir que que j'ai des poches à douille parce que j'en avais, mais j'en ai plus. J'avais acheté des poches à douille jetables et du coup, j'en ai plus là. Il faut quand même en mettre une bonne épaisseur, là, non? Oh, bah on n'en met pas non plus, faut pas non plus trop en mettre, hein, c'est pas non plus... Voilà. Donc on en met environ 2 mm, hein. Voilà. C'est pour que ça soit plus gourmand. Oui, voilà, pour que ce soit plus gourmand. Et puis après, chacun, il met ce qu'il veut, hein. Il y en a qui mettent qui font une crème d'amande. Moi, j'en ai déjà mis dans ma pâte. Mais après, il y en a qui font aussi encore une crème d'amande
par-dessus. Ouais, pour ceux qui aiment beaucoup les amandes, oui. Oui, toi, je sais que tu crains. Ouais, je suis pas trop fan des amandes. On peut mettre autre chose, hein. On peut mettre des noisettes, on peut mettre... On peut mettre aussi un peu d'alcool. Bon, nous, on n'aime pas l'alcool, alors bon... chacun son truc, hein. Je dirais que tu fais de la maçonnerie, oh. Oui, parce que j'essaie qu'il y en ait un petit peu de partout, uniformément, que ce soit uniforme, quoi. C'est vrai que ça aurait été mieux quand même, la poche à douille, hein. Bah ouais, Note ouais. personnelle, acheter des poches à douille. Bah, de toute façon, j'ai gardé un peu de crème pâtissière en même temps, parce que je vais faire une petite tarte aux pommes, il me reste de la pâte. Donc, Voilà. donc vous avez déjà, en tout cas, la base pour les fonds de tarte. Voilà. Les tartes sucrées, hein, pas les tartes salées, hein, Oui, parce que là, oui. vous avez pour... Et voilà les petites framboises. Alors fraîches, hein, bien sûr, hein, pas surgelées. Ah bah évidemment, sinon c'est pas joli, ça tient pas. Voilà, et on va en mettre comme ça, tout le tour. C'est bien, de la tarte. on aurait pu mettre des fraises à la place. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vous pouvez en fait... Ce qu'il y a, c'est qu'en cette faire saison... une tarte à tous les fruits que vous voulez, à la poire. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Voilà, donc la tarte est terminée. Donc, on a fini de la garnir avec nos framboises. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à la déguster. Bon appétit, tout le monde. Voilà. Donc là, j'ai coupé une part. Elle se coupe très, très bien. Elle est cuite à cœur. Parfait. Donc, on va se régaler. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur la petite cloche en bas à droite. Et je vous attends nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. À bientôt.